le faire sans piston et je crois qu'ils ont capté. Je crois qu'ils ont capté. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, vous me connaissez déjà, c'est Sylvie Coco. Et du coup aujourd'hui j'invite mon frère Breton, le pasteur Breton. En tout cas je l'invite sur ma chaîne parce qu'il a beaucoup à vous apprendre. Pasteur Breton, je te laisse te présenter. Bonjour et shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Breton, pasteur à l'église Trône de la Grâce, pour ceux qui connaissent. Je travaille sur l'alliance d'un homme de Dieu qu'on appelle le pasteur Desmond Tonene, qui est l'ange de l'église du Trône de la Grâce, d'où j'évolue comme pasteur assistant, si je peux le dire comme ça. Et l'église se trouve précisément à Paris, en France, aux Ulysses, en rue de la Réunion, pour certains qui peuvent connaître et pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, je suis le pasteur Breton. Merci. D'accord, aussi on a mon frère aussi à côté. Oui. Tu peux le présenter. Ok, je suis pas venu seul. Merci premièrement, je te remercie d'abord toi qui nous a donné ce privilège d'être reçu sur ta chaîne aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Je ne suis pas seul, j'étais accompagné d'un frère dans la foi et un frère avec qui nous évoluons dans le ministère. C'est le frère Krishna qui est là avec moi, le frère Krishna. Et voilà. D'accord. Du coup, c'est quoi le but de notre vidéo aujourd'hui? L'objectif de notre vidéo, c'est de parler de la positivité en Christ, et d'édifier certaines personnes qui, en réalité, sont en train de traverser des périodes difficiles, il y en a aujourd'hui de nos jours, des personnes qui sont dépressives, des personnes qui ont des situations, des personnes qui sont malades, des personnes qui ont l'impression de vivre seules dans ce monde, des personnes qui ont l'impression de vivre des périodes tellement difficiles et abandonnées à eux-mêmes. Et mon message, particulièrement ce que l'Éternel m'a parlé, ce que l'Éternel m'a mis à cœur, je suis venu au nom de Jésus-Christ édifier quelqu'un, édifier le peuple de Dieu, quelqu'un qui a des situations, quelqu'un qui a des difficultés, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a des problèmes. Je veux dire aux gens que Jésus-Christ est vivant, il vit et il vit encore. Amen. Voilà, c'est ça le but et l'objectif de notre interview d'aujourd'hui. Pasteur Breton, qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui sont en difficulté en ce moment, les gens qui vivent des choses difficiles dans la vie, des expériences difficiles, qu'est-ce que tu peux dire? Parler des expériences difficiles, des personnes qui traversent des moments assez difficiles. Particulièrement le message que l'Éternel m'a donné avant de venir ici, j'étais en prière. L'Éternel m'a parlé des gens qui sont actuellement en train de traverser des périodes tellement difficiles. Il y a des personnes qui en ce moment sont en train de traverser des moments, il y en a qui veulent se suicider, il y en a qui croient, qui se sentent seuls, qui sont en train de traverser des périodes assez difficiles. Moi, le message que j'ai apporté au peuple de Dieu, je tenais à l'illustrer avec un passage biblique. Je voulais qu'on lise un passage avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet. D'accord. On va lire nos Bibles de là où nous sommes. On va prendre nos Bibles dans le livre de Job, chapitre 19. Et on va prendre à partir du verset 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit: mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Amen. Amen. Là, la Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Job. Ainsi, s'il faut parler de la positivité, vous savez, il y a certaines choses qui arrivent dans la vie, il y a certaines choses qui nous arrivent. C'est pas parce que nous n'avons pas Dieu. C'est pas parce que nous traversons un monde difficile que nous allons renier le Seigneur. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Job. Job était un homme qui était riche, qui était bien, qui avait tout ce qu'il fallait. Il avait une femme, il avait des enfants. Mais il arrivait un jour où Job a perdu tout ce qu'il possédait en un jour. Pourquoi? Parce que le diable a dit à Dieu que Job te sert parce que tu l'as béni, parce que tu l'as donné une femme, parce que tu l'as donné les biens et autres. Dieu, qui est Dieu, a permis que Satan rentre dans la vie de Job, qu'il détruise tout ce qui appartenait à Job, mais qu'il ne touche pas Job. Amen. Vous voyez? Amen. Dieu a permis à Satan de toucher tout ce qui appartenait à Job. Mais il y a eu des gens qui étaient autour. La pauvre année, même la femme de Job est arrivée pour dire à Job: renie Dieu, renie le Seigneur, maudis-le et meurs.
J'aime la réponse de Job. Job, dans Job 19, verset 25, la Bible dit, Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Il y a certaines choses qui arrivent dans notre vie, ce n'est pas parce que Dieu nous a abandonnés. Il y a certaines choses qui arrivent dans notre vie, c'est parce que Dieu permet que la chose arrive pour que nous puissions expérimenter la gloire de Dieu dans notre vie. Le message que j'apporte aujourd'hui, il se peut que quelqu'un est en train de me regarder et qu'il a perdu des choses. Parce que j'étais dans une vision où je voyais plusieurs personnes en train de perdre des choses qu'ils possédaient. Mais le message que Dieu m'a donné pour apporter au peuple de Dieu, c'est que peu importe la chose que tu as eu à perdre, reste positive parce que l'Éternel Dieu est vivant, ton Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. S'il faut parler de mon expérience, des choses que j'ai eu à traverser avec le Seigneur, vous savez, j'ai eu à traverser beaucoup de choses, des difficultés avec le Seigneur. Il arrivait une période donnée de ma vie où j'ai fait un accident de mon jeune âge, j'étais dans un coma. Ma grand-mère, c'est à l'époque, c'est une femme qui aime Dieu, c'est une femme qui était très attachée aux choses de Dieu, bien avant mon appel. J'étais dans un coma. Mais ma grand-mère, elle avait une parole qu'elle disait souvent, elle dit, je sais que Dieu s'élèvera. Elle était tellement positive, elle croyait tellement que même s'il est malade, même s'il est dans le coma, Dieu s'élèvera, il va agir et le problème de Bruton sera résolu. Par rapport aux expériences que j'ai, vous savez, ce qui pousse à un homme d'être positif, c'est quelquefois les expériences qu'il a avec Dieu. J'ai tellement des expériences avec Dieu que l'Éternel n'a pas permis que je meure. J'ai traversé des périodes où j'étais malade, dans un coma. J'ai été rejeté par les hommes. J'ai été abandonné par les hommes. Il y a eu des moments où j'ai traversé des périodes où ça m'arrivait, je disais, je veux mourir, je veux me suicider. Pourquoi? Parce que je souffrais d'un problème d'amour, d'affection. J'avais réellement un problème. Mais Dieu ne m'avait pas abandonné. Pourquoi Dieu ne m'a pas abandonné? Parce que j'étais positive. La preuve en est, j'ai accepté Jésus dans mon jeune âge. Et lorsque l'Éternel m'a appelé, j'étais tellement jeune. J'ai expérimenté tellement de choses avec Dieu. Ce qui a poussé à ce que ma foi soit forgée. Que je crois encore tellement et fortement au Seigneur. Et je voulais dire à quelqu'un, toi qui es en train de traverser des moments difficiles. Toi qui es en train de traverser des moments où tu as l'impression d'être abandonné à toi-même. Tu as l'impression que tu es malade. Tu es en train de traverser des situations difficiles. Je veux dire à quelqu'un, reste positive. L'Éternel Dieu a un plan merveilleux pour toi et pour ta destinée. Si Dieu a permis que les problèmes arrivent dans ta vie, c'est parce qu'il y a la gloire de Dieu dedans. Amen. La preuve en est, si Dieu t'avait abandonné, tu devais déjà mourir. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui en veulent à ta vie. Il y a des gens aujourd'hui qui en veulent à ta destinée. Mais si l'Éternel Dieu permet que tu sois en vie, c'est parce qu'il a un plan merveilleux pour ta vie et pour ta destinée. Je vais vous donner un témoignage. Vous savez, par rapport à l'expérience dans le ministère, aux choses de Dieu, j'ai reçu une sœur une fois qui était malade, qui était séropositive. Elle est venue me voir à l'église. À l'époque, j'étais pasteur responsable chez mon père spirituel au Congo-Brazzaville. En l'occurrence, je cite le prophète Oyiba Ivan. Nous avons reçu une sœur qui était malade, qui avait carrément le sida. Elle était séropositive. Elle est venue, pasteur, je suis malade, les médecins ont dit que c'est fini. Mon sida atteint une phase déjà assez élevée et tout. Et j'ai dit à la sœur, nous allons prier, si tu as le sida, Dieu est capable de guérir le sida. Parce que Dieu, il est le médecin au-dessus de la médecine. J'ai dit à la sœur, nous allons prier. Avec mon père spirituel, on a prié pour la sœur, on est rentré en prière, on a dit à la sœur de rester positive, on est rentré en prière et après quelques temps, on a demandé à la sœur d'aller refaire le test parce qu'elle avait le premier test qui était positif. Donc, il fallait qu'elle aille refaire le test. Comme ça, on allait voir la différence entre le premier test et le deuxième test. C'est au deuxième test, tellement que la sœur, elle était positive, elle avait la foi. Elle croyait que non. Si je vais auprès de ces hommes de Dieu, j'aurai la guérison. Le problème, c'est d'être positif que lorsque je vais dans la présence de Dieu, lorsque je vais auprès de Dieu, j'aurai la solution à ce problème. Parce qu'en réalité, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celle que l'on ne voit pas. Donc, tu ne vois pas encore la chose, mais tu crois. Tu n'as pas encore vu la guérison, mais tu crois que comme j'ai accepté Jésus, je dois être positive. Ainsi,
la vie de Dieu. Ainsi, le changement, ma vie connaîtra un changement. Lorsque la sœur est venue, elle avait la foi, elle était déterminée. Nous avons prié pour elle avec mon père spirituel. On a prié pour la sœur. Elle est repartie. Et lorsqu'elle allait faire elle allait faire le deuxième test est sorti négatif. Peu importe le problème que tu peux traverser dans la vie, peu importe les situations que tu peux traverser, devant Dieu, il n'y a pas de grande situation. Amen. Devant Dieu, il n'a pas de grands problèmes. Amen. Devant Dieu, il n'a pas de grandes maladies. Amen. Je suis tellement positif, je crois les enfants de l'église connaissent, ma famille le connaît, mais tout le monde le sait, tout le monde le sait. Je suis l'un des pasteurs, je crois fortement qu'avec Dieu, l'impossible n'existe pas. S'il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui peuvent dire que Dieu n'est pas possible de faire ça et là, moi je parle en tant que ministre de Dieu par rapport aux expériences que j'ai acquises avec le Seigneur. Je crois que Dieu est capable de tout faire. Parce que j'ai vu Dieu guérir des personnes malades. J'ai vu Dieu guérir les paralytiques. J'ai vu Dieu faire recouvrir la vue aux aveugles. J'ai vu Dieu, écoutez, il y a l'une de mes filles que j'ai prophétisé sur elle il y a quelques temps quand j'étais au Congo. J'ai fait un séminaire au Congo, j'ai fait un culte. Le Seigneur me parlait d'une fille qui devait avoir un visa, qui devait venir en France. Et je demandais à Dieu, mais c'est qui la fille? Je suis allé dans la foule pour prier. Dieu m'a montré la fille qui était censée venir. Je suis allé lui donner le message pour dire, Dieu me dit, ta vie n'est pas ici, mais il est en train de t'envoyer en Europe parce qu'il a un plan à accomplir avec toi, mais pas ici au Congo, mais en Europe. Et la fille, elle disait, mais comment est-ce que je vais partir? Les parents n'ont pas assez de moyens. Comment est-ce que les parents feront pour m'envoyer en Europe et tout? J'ai parlé avec la mère de l'enfant parce que la fille m'avait mis en contact avec sa mère. J'ai dit à sa mère, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux et l'Éternel m'a oint pour libérer les captifs. Parce que Dieu m'avait dit que cette fille était le canal par lequel la bénédiction devait rentrer dans sa famille. Mais qu'est-ce qu'il manquait? Il manquait que sa mère soit positive. Ainsi, j'ai parlé à sa mère. J'ai eu des moments de prière avec sa mère qui, par déclaration prophétique, elle a commencé à accepter, à croire aux choses de Dieu. Mais au moment où nous parlons, la fille, elle a traversé, elle a pu obtenir son visa. Les parents n'avaient pas d'argent, les parents n'avaient pas de moyens. Mais tellement que la mère était positive, elle était connectée à mon esprit, la mère a pu croire que oui, si le pasteur a dit ceci, cela ne vient pas de lui, mais cela vient de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu me met à cœur de parler à une personne qui me regarde, peu importe le problème que tu as, peu importe la maladie que tu as, que ce soit un cancer, que ce soit le sida, que ce soit le diabète, je déclare au nom de Jésus-Christ que cette maladie libère ta vie au sein de ma voix. Je déclare que le miracle de Dieu t'affranchisse. Sois seulement positive. Ne te laisse pas emporter par les problèmes, par les difficultés. Il n'y a pas de chose impossible avec Dieu. Si le malheur t'arrive, la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Si Dieu permet que le malheur t'arrive, c'est parce que devant toi, il y a un bien. Si Dieu permettait que Joseph, qui est le fils de Jacob, qu'il soit vendu par ses frères, qu'il aille en Égypte, c'est parce que Dieu avait un plan merveilleux pour la vie de Joseph. Ainsi, il y a des gens qui traversent en ce moment des périodes difficiles. Il y a des gens qui ont été rejetés par leurs parents. Il y a des gens qui ont été abandonnés par leur famille. Il y a des gens qui sont en train de traverser des moments difficiles. Il y a des gens qui traversent des périodes de dépression, qui sont dépressives. Mais mon message que j'apporte est que le Seigneur Jésus-Christ demande à ce que vous soyez positive parce qu'il y a quelque chose de grand qui doit arriver dans ta vie. Amen. Le problème est seulement, c'est que tu dois croire au Seigneur Jésus. Tu dois être positif et tu dois venir à Dieu. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Le problème n'est pas d'être fatigué et chargé, mais le problème est de venir à Dieu après être fatigué et chargé pour que Dieu te donne du repos. Tu peux être fatigué et chargé, mais tant que tu ne viens pas à Dieu, tant que tu n'es pas positif, il est impossible que Dieu t'accorde du repos. Il est impossible que Dieu t'accorde du repos. Voilà pourquoi le message que j'apporte aux gens, c'est de rester positif. Dieu est encore capable de te restaurer. Dieu est encore capable de te bénir. Dieu est encore capable de te guérir. Dieu est encore capable de changer l'histoire ou encore la situation de ta vie. Vous allez remarquer dans la Bible, cet homme Job,
qui avait tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu tout ce qu'il possédait. Même sa femme lui dit, tu dois renier le Seigneur. Abandonne, maudit Dieu et meurt. Job dit une chose, dans Job 19, verset 25, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Job était positif, j'allais dire. Job avait la foi. Il croyait que si Dieu ne se lève pas aujourd'hui, Dieu se lèvera demain. Si Dieu ne fait pas aujourd'hui, Dieu y fera demain. Je lève ma main comme un ministre de Dieu. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Laisse-moi te dire que si les choses n'ont pas marché hier, aujourd'hui les choses marcheront. Amen. Je lève ma main comme un ministre de Dieu. Si hier le médecin t'avait déclaré malade, reçois la guérison. Si hier le médecin t'avait déclaré malade, reçois la guérison. Reste positif. Au son de ma voix, je déclare que le miracle de Dieu a franchi ta vie dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Yes. Yes. Merci, Pasteur Breton. En tout cas, ce sujet m'a beaucoup édifié. En tout cas, je sais que tu touches aussi plein de gens qui nous regardent. Je sais que tu as touché les cœurs des gens. Merci beaucoup. Est-ce que le frère Krishna, vous avez quelque chose à rajouter sur le sujet et tout? Le pasteur Bouton l'a tout dit, hein. Il a tout dit, il a parlé de la positivité. C'est ça, dans la vie, il faut être positif, parce que je pense bien que pour tout enfant de Dieu, qui croit en Dieu, parce que n'oubliez pas que la Bible nous dit dans Jean 14,6 que Dieu, c'est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que quand tu es conscient qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et la vie, je pense bien que il faut avoir de la confiance. Tout à l'heure, il a parlé de la foi, qui nous dit dans Hébreux 11:1 que la foi est l'assurance de ce qu'on espère et la manifestation de ce qu'on ne voit pas. Donc finalement, j'arrive à comprendre qu'en Dieu, il faut avoir la possibilité, parce que tu crois. Et la Bible nous dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est-à-dire quand tu crois, ça veut dire que tu manifestes la foi. Et quand tu as la foi, ça veut dire que tu as la possibilité en Dieu, en fait. Et tout cela est positif. Et tu es optimiste, en fait, au truc de Dieu, toutes choses de Dieu. Donc, comme je dis, il a tout dit. Parce que vous savez, dans la vie, même moi qui vous parle, il y a eu des moments, j'ai passé des moments lugubres dans ma vie. Des moments cyniques, si je peux dire. Mais avec le temps, quand j'ai appris à connaître Dieu, j'ai su qui il était, j'ai fini par comprendre que dans toute chose, il faut être positif à Dieu, il faut croire en sa parole. Amen. C'est une bonne chose. Et tout cela, nous pouvons juste les avoir grâce à la prière. Il faut prier le Seigneur. Voilà, couper. Merci beaucoup. Merci pour tout. En tout cas, j'ai été édifiée par tout ce qui a été dit. J'ai appris beaucoup. En tout cas, je suis heureuse aujourd'hui parce que de vous avoir reçu. Merci beaucoup. Et j'ai un petit témoignage, un petit résumé à faire. Au jour d'aujourd'hui, hein, moi, je suis quelqu'un de très positif maintenant. Très, très positive grâce à Dieu. Parce que j'ai vécu beaucoup de choses aussi en France et même au Congo. Du coup, c'est Dieu qui m'a aidé à surmonter tout ça. Je fais juste un petit résumé en vous disant que confiez-vous à Dieu dans tout ce que vous faites. Les amis, c'est la fin de notre vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Et on va clôturer par une prière. Pasteur, nous allons prier. J'ai été béni d'être reçu aujourd'hui sur ta page YouTube et je crois que ce message pourrait édifier quelqu'un. Et je crois que ce message pourra ainsi changer et transformer la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui se croyait abandonné ou encore délaissé. Je tenais à te dire que Jésus est de ton côté. Amen. Sois positive. Si hier ça va marcher, crois que demain ça marchera. Amen. Si hier tu as échoué, crois que demain tu réussiras. Amen. Je vais prier pour toi. De là où tu es, si tu es malade, peu importe l'endroit où tu ne te sens pas bien, où tu es malade, tu vas seulement poser ta main là où tu as mal. Je vais déclarer des paroles. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je lève ma main en ma qualité de ministre. Seigneur, toute personne qui est en train de me regarder, Seigneur, je prie que toi qui es le Dieu qui est capable de guérir les malades, que tu guéris tous les malades éternels qui seront en train de me regarder à l'instant. Que tu accordes la réussite à quelqu'un, Père de gloire, qui est en train de traverser des moments difficiles. Que tu accordes le succès et la victoire. Et que tu accordes la vie, Seigneur, aux personnes qui sont malades. Ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les prisons. Seigneur, que tu étends de ta main. Seigneur, toute personne qui traverse des périodes difficiles en ce moment, je déclare au nom de Jésus-Christ que la grâce de Dieu coule sur la vie de quelqu'un. Que la bénédiction de Dieu soit en partage. Que le miracle de Dieu soit en partage.
Que la gloire de Dieu soit ton partage et que tu expérimentes et que tu vives la gloire et la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.